Bonjour chers Profit Pro. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur comment faire un très bon journal de trading. Le journal de trading, c'est un outil très important pour un trader qui se veut être un trader rentable. Sans journal de trading, tu ne peux pas dire que tu es un trader rentable. C'est pourquoi je vous ai préparé cette vidéo pour vous apprendre comment faire un très beau journal de trading. Dans cette vidéo, on va voir l'importance d'un journal de trading, aussi comment maintenant faire un journal de trading d'une manière professionnelle sans pour autant tarder l'intro. Un journal de trading, c'est un outil dans lequel un trader note régulièrement ses gains ou pertes qu'il a fait sur les marchés boursiers. Quand tu prends les trades, tu notes la date, tu mets la devise que tu as tradé, ainsi de suite, et les résultats que tu as eu ces jours-là. Si tu es un trader journalier, tu auras beaucoup à noter. Cependant, pour un swing trader, il aura moins à noter dans ce journal parce qu'il n'aura pas beaucoup de positions à prendre. Quelle est l'importance maintenant du journal de trading? Le journal de trading te permet de voir ton évolution, te permet de voir tes performances. Aussi, te permet de savoir si la stratégie fonctionne mieux ou pas. Si par exemple avec une telle stratégie, tu finis les mois avec 10 trades gagnants et qu'un jour tu décides de changer une stratégie, tu te retrouves avec 15 trades gagnants, ça te permettra de voir quelle stratégie est beaucoup meilleure à l'autre. Aussi, le journal de trading te permet au fait de comprendre les différentes étapes qui fonctionnent le mieux avec toi. Maintenant, combien de catégories de journal de trading qui existent? Il y a les journaux de trading qui sont manuels et il y a aussi ceux qui sont électroniques. Ceux qui sont manuels sont là les journaux dans lesquels vous notez à main. Vous avez des papiers que vous avez imprimés, vous imprimez les étapes, vous imprimez vos scénarios et vous les notez quelque part. Vous voyez, avec ça, vous aurez beaucoup de paperasse. C'est pourquoi moi, je vous conseille la deuxième catégorie qui est les journaux qui sont électroniques. Et c'est ce journal-là que je vais vous montrer comment le faire. C'est vrai, si vous voulez, vous pouvez appliquer la même chose sur vos journaux papier, mais moi je vous conseille beaucoup plus les journaux électroniques parce que vous pouvez l'avoir sur le téléphone comme sur ordinateur et vous ne pouvez pas les perdre facilement, mais aussi ça vous fait gagner le temps si vous voulez voir l'historique. Pour le faire, il y a deux applications que vous pouvez utiliser. Il y a Evernote et il y a aussi Notion. Dans notre cas d'exemple, je vais vous montrer avec Notion comment vous pouvez utiliser Notion pour créer un très bon journal de trading. Pour ce faire, vous allez télécharger l'application Notion. Il est disponible sur Play Store. Vous pouvez le télécharger pour votre téléphone, mais aussi pour la machine. Vous pouvez le télécharger. C'est une application qui aura la forme pareille, Notion. Une fois téléchargé, vous l'ouvrez. Comment vous allez faire? Vous allez venir ici, là on écrit page privée. Il y a un petit signe plus à la fin, vous cliquez là-bas. Et là, vous notez maintenant, vous mettez le titre journal de trading. Vous faites entrer. Puis vous venez en dessous de ce titre-là. Quand j'arrive là, il y a un petit plus qui est en train de se montrer. Vous cliquez là-bas. Vous faites défiler jusque là où on écrit tableau. Vous cliquez dessus. Vous pouvez effacer les autres cases en y cliquant seulement comme ça. Effacer. Il y a des petits carreaux qui sont en train de se manifester. C'est là où vous cliquez et puis vous venez sur supprimer. Je reste avec les dés. Là, je vais mettre Take Profit. Là, je mets Stop Loss. Et ici, je vais ajouter une autre case en venant ici à la fin. Il y a un petit plus, je clique là-bas. Je mets Break Even.
Puis je vais choisir maintenant les codes couleurs. Je clique là-dessus, au fait, sur les petits carreaux qui sont en train de se montrer là. Quand je clique, je viens sur couleur et j'ai choisi la couleur des fonds. Je vais mettre du vert là. Pour les stop loss, je fais la même chose, mais je choisis la couleur rouge. Pour le break-even, moi j'aime y mettre la couleur bleue. Je descends encore là en bas, j'ajoute encore un tableau à 6 colonnes. Au début, je vais mettre la date. Je mets la devise. Après la devise, je mets le type d'ordre. Puis je mets la taille de la position. Puis je mets les ratios gain-perte. Et en fait, je mets les résultats maintenant. Alors, j'aimerais que ceux qui s'écrivent dans les résultats soit en couleur. Je vais venir couleur. Maintenant, au lieu de choisir la couleur de l'arrière-plan, je vais choisir la couleur du texte. Je le mets en vert. Mais je vais toujours personnaliser une fois on arrive là. Et là, je dis que c'est le résultat en dollars. Alors, ce tableau, vous pouvez l'agrandir parce que si tu es un swing trader, comme je l'ai dit au début, tu n'auras pas à écrire beaucoup. Mais pour quelqu'un qui fait de l'intraday, il aura à écrire beaucoup de choses. Alors, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez. En venant juste ici, vous venez ici en bas, il y a un plus. Vous pouvez cliquer pour ajouter autant que vous voulez. Ici en bas, vous allez y ajouter un truc trop important. Les erreurs commises. Vous devez noter toutes les erreurs que vous avez commises. Après un trade, vous devez revenir pour vous dire quelle est l'erreur que vous pouvez avoir commise pour ne plus la répéter. Et à chaque moment, avant de prendre un trade, vous devez venir lire cette partie pour ne pas commettre la même bêtise à la prochaine occasion. Donc, c'est une partie importante à compléter après chaque trade. S'il y avait une erreur que vous avez commise, vous la mettez là-bas. Vous venez ici en bas, vous cliquez Entrée. Et puis vous cliquez sur les petits plus pour ajouter un titre maintenant. Vous scrollez en bas là où on écrit titre de plia. Et là vous allez prendre les premiers. Vous cliquez là-bas et puis vous notez semaine. La première semaine donc. Vous cliquez ici sur les pick list. Sur les messages qui apparaissent. Vous allez noter trade numéro 1. Il y a déjà écrit trade numéro 1. Vous cliquez ici à côté. Là où il y a les petits carreaux encore. Et vous cliquez sur transformer, vous descendez maintenant, vous scrollez là où on écrit titre de pliade, vous cliquez là-bas. Vous cliquez sur menu de pliade vide là. Ici, vous allez mettre le scénario et vous mettez dans transformer en titre 3 de pliade. Vous pouvez même cliquer ici pour les dupliquer. Et ça, vous changez, vous mettez confirmation. Vous dupliquez ça encore. Là, vous mettez money management. Et vous dupliquez encore. Vous mettez évolution du trade. Vous voyez, là, c'est une pick list dans laquelle se trouve dans un seul trade, au fait. Si vous voulez faire un autre trade maintenant, vous pouvez prendre la même chose. Vous cliquez là-bas, vous dupliquez. Et là, vous mettez trade numéro D. Ça vous permet, au fait, d'avoir les mêmes choses dedans sans vous casser trop la tête. Alors, je vais prendre mon journal d'avril pour essayer de vous montrer ce que vous pouvez compléter. Je vous ai dit, vous devez écrire toutes les erreurs que vous avez commises. Et il faut aussi être honnête avec vous-même. Alors, pour ça, je vais vous montrer, c'est par semaine. Et là, le journal, je l'avais commencé à la deuxième semaine. Okay? Je n'avais pas tradé la première semaine, je mets la deuxième semaine. Et vous voyez, la semaine 4 est là. Vous venez, supposons c'est notre trade ici, troisième trade. Vous mettez les trades, comme vous le voyez, moi j'aime trader les bits ici. Les scénarios longs, c'est mon scénario que je vais trader. Là, je mets les graphiques qui expliquent ces scénarios ici. En daily, j'ai ce scénario ici, ce qui me pousse à penser que je vais long. Et puis, je mets là en dessous daily et H1, je mets là, parce que c'est mon unité d'état de la prise de position. Je mets aussi le graphique qui explique ça. Pour mettre du graphique, c'est simple. Tu pars seulement sur TradingView, tu copies les graphiques au fait et puis tu viens, tu les colles là-bas et c'est tout. C'est simple comme bonjour. Je ferme ça. Je viens dans les confirmations.
Quelles sont les confirmations que j'ai vues sur ces trades ici? J'ai vu les sweeps de l'inducement daily, sweep de la bougie daily aussi, sweep de l'inducement daily, c'est ça l'inducement qu'on a sweep, et puis la bougie là aussi on a sweep la liquidité, ce qui veut dire la majorité des liquidités a déjà été prise, on peut partir au moins à la hausse. Et puis on a fait le mitigation de la zone daily. On est venu faire la mitigation de cette zone qui n'avait pas subi la mitigation. Et puis en H1 maintenant, on a aussi fait, en dehors de ces sweeps là, on a fait encore les sweeps en H1. Ça, on a fait les sweeps. Donc, je peux prendre les trades à ce niveau-là. J'ai mes confirmations que je mets là-bas. Et puis, je viens maintenant ici, les money management. Les money management, je mets la taille des positions, les ratios risque et récompense, la perte estimée en dollars, les profits estimés en dollars aussi, et puis le montant que je risque, les profits estimés et les pourcentages. Ces pertes ici représentent quel pourcentage de mon portefeuille. Je mets l'évolution des trades maintenant. Ici, c'est une partie importante. Là où je viens, je mets depuis la prise de la position, l'évolution, tout ce qui a évolué et le pourquoi au fait. Je déplace mon stop loss. Regardez par ici. Je prends ma position ici, prise de position. Je mets les graphes là-bas. Je viens, je déplace mon stop loss. Quand je déplace mon stop loss, je dois copier encore l'image, je la mets ici et je mets le pourquoi. À la prochaine, ça me permettra de vérifier comment j'avais évolué dans cette prise de position et qu'est-ce qui a changé. Ou soit, un jour, si je perds, je peux me référer et me dire, quand j'avais managé ma position de cette façon, ça m'avait donné un beau risque-reward. Je mets là stop loss en BE parce qu'on a fait un choche. Retour possible dans l'order block après prise de l'inducement. Donc là, je déplace mon stop loss ici en bas parce que je me dis, on peut venir prendre l'inducement à ce niveau et venir rebondir dans cet order block pour continuer la hausse. Alors, dans ce cas, je mets mon stop loss en BE pour se dire si ça casse en bas, bon, tant mieux, je sors avec 0 gain et 0 perte. Mais si ça descend à la base, je peux juger bon de prendre une autre position à ce niveau pour continuer. Mais j'ai sécurisé au moins ma première position. Et puis, je descends là-bas, je dis stop loss en dessous de l'engineering liquidity car la zone non mitigée après l'idem, si après la zone non mitigée cède, alors le prix peut chuter encore plus bas. Donc, j'explique pourquoi là, il y a une zone non mitigée dans laquelle les prix peuvent venir rebondir pour continuer sans venir toucher mon stop loss. Et si ça descend plus bas, alors, je sens un stop loss, quand même, j'ai déjà sécurisé les gains. Je peux venir maintenant prendre encore une position acheteuse ici en bas. Je continue jusqu'à la sortie. Bon, moi, souvent, comme c'est à 1 heure, je laisse des fois, ça peut durer 2-3 jours. Alors là, c'était la nuit, le prix a touché mon stop loss. Je n'étais pas en ligne, mais ça a touché mon stop loss. J'avais déjà sécurisé au moins la plus grosse partie de mes gains. C'est vraiment expliqué étape par étape. C'est important cette partie parce que ça te permet vraiment de ne pas juste mettre tes émotions au fait. Tu déplaces les stop loss, mais pourquoi tu les déplaces? Si vous prenez cette partie vraiment avec rigueur, ça vous permettra de ne pas juste sortir quand vous vous dites il faut sortir. Non, non. Vous devez avoir les raisons qui vous poussent à sortir. Voilà un peu comment vous pouvez le faire. Maintenant, quand vous avez fini à compléter cette partie-là en bas, alors vous pouvez venir compléter la même chose sur cette partie ici. Voilà un peu comment vous pouvez créer un journal qui est professionnel, quoi. Maintenant que vous savez faire un très beau journal, je vous demande de toujours la compléter tous les jours. En tout cas, si vous prenez un trade, rassurez-vous de l'avoir complété dans le journal. Les confirmations que vous avez vues, l'évolution du trade que vous avez fait, ça vous permettra dans l'avenir de toujours comprendre où est-ce que vous avez commis l'erreur et comment vous améliorer davantage. Ceci va booster vos performances en trading, je vous assure. Les jours que vous ne tradez pas, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur l'historique de vos trades pour voir où est-ce que qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur base de votre journal. Avec ça, je suis sûr que vous allez être encore plus performant parce que vous savez
quelles sont les figures ou soit quels sont les setups qui vous donnent plus de ratios que les autres. Peu importe la stratégie que vous utilisez, les chartismes, l'ICT, les indicateurs, je ne sais pas quoi, tout ce que vous utilisez, l'important est ce que vous avez vu et puis vous les notez dans le journal de trading. Avec ça, ça vous permettra de vous améliorer davantage. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous laisser un pouce bleu, c'est important pour notre chaîne. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous n'hésiterons pas à les répondre avec plaisir. Merci.